Yo les gars, vous allez bien ou quoi? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur GTA V. Dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, on va parler du portable noir. Rappelez-vous, c'est le numéro qu'on compose et à la fin on obtient une explosion qui est quand même très étrange. On n'a jamais vraiment su ce que ça voulait dire et à quoi c'était plus ou moins lié dans GTA V, si ça avait bel et bien ou non un rapport avec le mystère. J'ai fait des recherches et j'ai peut-être des indices concernant ce numéro de téléphone et également une théorie à vous exposer pour connaître enfin, je l'espère, pourquoi pas, son utilité. On va commencer par s'intéresser au numéro de téléphone et aux chiffres qui composent ce numéro. On a bel et bien dans GTA V les débuts de ce même numéro qui sont présents à certains endroits de la map. Mais on va dire que le 1,80, le 1 et le 999 sont présents, mais le reste est vraiment incompréhensible et ça n'a pas du tout de sens par rapport au numéro de téléphone. Donc je pense que c'est pour ma part pas du tout lié par rapport à ce numéro de téléphone. Quand on compose ce numéro de téléphone et qu'on l'appelle sur notre téléphone portable, on a un nom qui s'affiche à l'écran et c'est le portable noir. Donc je pense que pour moi portable noir est tout simplement symbolique de portable entre guillemets intraçable, portable secret. Je pense que ça veut dire ça et je pense que tout le monde a ce même avis d'ailleurs. Également on a notre téléphone qui perd notre thème couleur et j'ai remarqué que si on le faisait pour la première fois, en tout cas moi je l'avais fait pour la première fois avec Trevor, j'ai remarqué que instantanément quand je reswitchais sur Trevor et Franklin, automatiquement leur téléphone à eux avait également perdu aussi leur thème couleur. Ça veut dire que le téléphone devenait on va dire en thème noir et qu'on voyait un peu un grossissement du téléphone ou plutôt des applications qui sont à l'intérieur. C'est quand même assez étrange, on peut le dire. On va maintenant parler de l'explosion qui rentre en interaction avec nous lorsque l'on compose ce numéro de téléphone, donc je vous le mets à l'écran, et avant de commencer on va dire le petit sujet par rapport à l'explosion, je tiens à vous dire qu'on peut réaliser uniquement l'explosion une fois avec chacun des trois personnages, donc ça veut dire une fois avec Michael, une fois avec Franklin et une fois avec Trevor, donc je vous conseille de faire une sauvegarde avant de composer le numéro avec le personnage de votre choix, et comme ça après vous pourrez recharger votre partie pour recommencer plus ou moins si vous voulez essayer d'avoir, on va dire une réponse, enfin des réponses à vos questions, essayez de le faire à des endroits différents, des endroits un peu stratégiques comme à la base militaire à côté de l'ascenseur, en tout cas j'ai essayé, ça n'a rien donné, au Mont Chiliad à 3 heures du matin, à peu près dans les temps où l'OVNI serait là, enfin plein de choses comme ça, essayez vraiment de lier un petit peu par rapport à ce que Rockstar nous a mis un petit peu comme un indice, et je pense que ce numéro de téléphone est quand même assez bizarre, mais on y reviendra en fin de vidéo. On va maintenant s'intéresser à l'explosion, et en effet je trouve que cette explosion, elle est pas vraiment banale. Elle est pas présente pour ma part, je pense, comme une explosion de bombes collantes, ou de roquettes, ou de grenades, ou de n'importe quoi d'autre, de mines, admettons. Pour ma part, je pense que c'est pas une explosion qui est banale. Parce qu'on entend qu'à la fin, il y a quand même un petit bruit différent, et je pense que pour ma part, cette explosion, elle aurait en fait pour but, ça serait une explosion un peu IEM, comme dans Call of Duty. On sait tous que dans Call of Duty, quand on lance une bombe IEM, bah l'ennemi en face, il a plus vraiment d'électronique, il est un peu coupé de tout, quoi. Il a plus de map, il a plus d'ATH, il a plus rien du tout. Bah là, ça ferait un peu le même principe. Je pense que si l'explosion serait donnée au bon endroit, au bon moment, avec toutes les circonstances réunies, je pense que ça pourrait couper quelque chose, pourquoi pas, et qu'on pourrait peut-être avoir, je sais pas, je veux pas dire qu'on aurait la réponse au mystère de GTA V, mais encore une fois, peut-être un clin d'œil à quelque chose, ou que quelque chose se ferait, mais je pense pas vraiment, soyons vraiment concrets et honnêtes, je suis honnête avec vous, je pense pas vraiment que c'est ça qui va résoudre le mystère de GTA V, mais peut-être que l'explosion a peut-être un truc et qui pourrait, pourquoi pas, nous aider à peut-être à découvrir encore une fois un nouvel easter egg ou quelque chose de plus intéressant. On sait pas. Donc après, à nous de voir et à nous de tenter des choses. On va maintenant les gars s'intéresser à la partie easter egg de cette vidéo. J'ai fait bel et bien des recherches sur internet et j'ai trouvé des choses vraiment très intéressantes, enfin en particulier une chose vraiment très grosse et quand même très intéressante par rapport avec ce téléphone noir dans GTA V, et c'est lié plus ou moins avec un ancien GTA, vu que je sais que au final, enfin j'ai accentué mes recherches vers ce domaine d'easter egg de référence par rapport à un ancien GTA, vu qu'on sait tous que pour la plupart du temps sur GTA V, il s'agit en réalité d'easter egg, des choses qui se sont passées dans la vie ou des choses dans les anciens jeux ou n'importe quoi d'autre. Je pense que maintenant vous devez comprendre un petit peu le principe de Rockstar et la manœuvre qui est mise en place à chaque fois par eux-mêmes. Donc j'ai fait des recherches, j'ai trouvé quelque chose de plus ou moins intéressant. J'ai fait des recherches par rapport à comme là le téléphone, le numéro qui se, enfin le nom qui s'affiche pardon, c'est le portable noir. Donc j'ai fait des recherches par rapport à un truc secret, un projet, un truc noir, un truc un peu secret et tout. Et savez-vous qu'à l'époque dans GTA San Andreas, la mission qui nous permettait de débloquer le jetpack et d'aller le chercher à l'intérieur de la base militaire, la mission s'appelait le projet noir ou Black Project. J'ai trouvé ça quand même assez bizarre que dans GTA V, le numéro s'appelle le téléphone noir, et qu'à l'époque, pardon, dans GTA San Andreas, la mission s'appelait The Black Project, donc, ou le projet noir. Ouais, voilà, c'est ce qu'on appelle un bug d'Audacity, donc je suis désolé, je parlais en réalité que je trouvais ça extrêmement bizarre que la mission s'appelle Black Project pour GTA San Andreas, et que le nom du téléphone que l'on retrouve dans GTA V, c'est le portable noir. Je trouve que c'est une coïncidence un peu bizarre, connaissant Rockstar. Donc voilà, on enchaîne maintenant avec ma théorie.
On passe maintenant à ma théorie. Donc tout d'abord, avant de commencer la théorie, je tiens à dire que vous le savez très bien, vous connaissez mon point de vue par rapport au mystère de GTA V, c'est pas ce numéro de téléphone qui va me faire changer d'avis. Vous le savez tous, j'ai plus ou moins mon avis, je vous l'ai expliqué dans ma vidéo, et c'est mon avis. Voilà, maintenant je vais pas changer d'avis comme de chemise à chaque vidéo. Mais je pense que ce numéro de téléphone est quand même très bizarre. Je pense pas qu'il ait un réel rapport avec le mystère de GTA V qui n'est bel et bien pas présent dans le jeu, ou même par rapport aux ovnis, parce que tout ce qui est montré dans GTA V par rapport aux ovnis, on peut se rendre compte que c'est du faux. Déjà, rien que le truc de se dire que quand même, les personnes qui sont le plus liées aux ovnis dans GTA V, c'est les hippies. À l'époque, les hippies, les mecs, c'était des gros fumeurs de ouinge, donc faut pas chercher bien loin pour se dire que Rockstar a voulu faire ça un petit peu sous le thème de l'humour, tu vois, tu donnes pas un truc aussi sérieux que l'existence d'une vie extraterrestre qui vient d'une autre planète à des mecs qui fument du shit, quoi, voilà, on n'est pas un petit peu, voilà. Je pense que vous comprenez un petit peu que maintenant c'est juste sous forme de blague, ou alors comme les ovnis qui sont siglés FIB, pourquoi des ovnis s'amuseraient à mettre FIB, quoi, alors c'est peut-être un... Au final, c'est peut-être un jeu par rapport aux ovnis, en fait. Ils sont juste en train de nous troller. Depuis le début, il y a peut-être des ovnis. Et ouais, je viens de lancer une nouvelle théorie, les gars. Non, je plaisante, mais on se rend compte que tout ça n'a pas de sens. Pas besoin de s'appeler Einstein pour le comprendre. Donc bref, mais je pense que ce numéro de téléphone, comme je l'ai dit, il aurait peut-être un pouvoir, ou alors il a peut-être une fonction, peut-être cachée, en réalité, qui servirait un petit peu de IEM. Il pourrait peut-être brouiller quelque chose, et qu'on pourrait, je sais pas, découvrir quelque chose. Ou alors peut-être, admettons, dans la base militaire, peut-être découvrir un truc par rapport au jetpack. Mais pas directement le jetpack, mais peut-être, je sais pas, des fichiers qui nous diraient comme quoi ils travaillent bel et bien encore sur le jetpack, ou qui feraient référence, tout simplement, à GTA San Andreas. Mais je pense pas que, comme on le dit tous, que tout le monde le prétend, qu'il y a des trucs par rapport au jetpack dans les fichiers du jeu et tout, je pense pas qu'il existe, ça c'est sûr et certain, il est bel et bien pas présent sur le jeu. Pour GTA 5, c'est mort, les gars, it's dead. Faut se donner un petit peu, au bout d'un moment, les choses en main et se dire que c'est impossible. Il y aura jamais de jetpack dans GTA 5. Mais je pense que pourquoi pas, grâce à l'explosion dans la base militaire, peut-être avec l'ascenseur, je sais pas, imaginons, j'ai envie d'imaginer pour cette vidéo, on descend, et tout ce qu'on découvre en fait, c'est qu'ils sont plus ou moins toujours en train de travailler sur le projet du jetpack et qui ferait encore une fois une référence à GTA San Andreas. Peut-être, ou alors peut-être autre chose, que ça nous permettrait d'avoir peut-être une réponse par rapport à un ovni, ou je ne sais pas quoi. Peut-être que derrière ça se cache un petit message, pourquoi pas, par rapport à quelque chose qui pourrait nous permettre, encore une fois, d'avoir un indice supplémentaire quant au mystère, entre guillemets, de GTA V, quant au troll que nous fait Rockstar depuis toutes ces années. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je tiens à dire également que la vidéo par rapport à l'avis des abonnés va arriver très prochainement. Je vais me pencher dessus encore en plus. Là, je vais commencer l'étape de dire... parce que là, j'ai déjà fait plus ou moins tout ce qui m'intéressait par rapport à l'habillage de la vidéo. Mais là, je vais vraiment rentrer dans le thème, aborder les commentaries et tout. Enfin voilà, bref. Il y a déjà un abonné qui m'a donné un avis. Lui, il est comme moi, il est dans le turfu, lui. Lui, en tout cas, quand j'ai lu son commentaire, je me suis dit, toi, mon pote, si je pourrais donner une médaille, ça fait longtemps que je te l'aurais donné. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donnez votre avis dans l'espace commentaire. N'hésitez pas encore une fois à proposer vos théories, à qu'en discutant et en parlant qu'on pourra peut-être arriver à des conclusions un peu plus concrètes. Mais je tiens quand même à le dire, par rapport à la référence qui est présente à GTA San Andreas, en tout cas que j'ai trouvé dans cette vidéo, vous enflammez pas, hein, c'est juste une référence. Ça veut pas dire plus de choses. Bon, enfin, je dis ça pour toutes les personnes qui croient au jetpack. Hein. Bien évidemment, c'est tout pour moi. Je vous dis à très bientôt. C'était Vince. Et peace les gens. I'm California dreaming. Yeah, you.